Donc, je suis maintenant avec une image RVB, puisque je l'ai convertie, cette image couleur indexée. Elle est compatible. Image mode, voilà, elle est identique, elle est compatible, voilà. On va dire qu'elle est compatible, je la déplace, et là ça marche. Voilà. Ouais, il faut se souvenir de tout, hein. T'imagines si j'ai mes yeux dans les poches et que j'arrive pas à voir cette image en couleur indexée, je vais commencer à dire que Photoshop bug. En général, c'est ce qu'on dit. Quand on comprend pas un truc, on dit le logiciel bug. Mais les bugs, en général, ils sont entre le dossier de la chaise et l'écran. Il faut bien se le dire. Voilà. Eh bien, vous avez réussi à positionner votre motif à l'endroit du canard, par exemple. Comment vous allez faire pour que le motif ne soit visible qu'à l'endroit du canard? Ah ah! Un masque de fusion? Ah, je vois que tu as peut-être la bonne solution, mais c'est pas un masque d'écrêtage, c'est de l'écrêtage, oui, enfin... et les autres, bon, ceux qui pensaient qu'il fallait un masque de fusion, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors, je vous montre juste la mauvaise solution, hein. Ce serait de mettre le même masque que ici, le mettre là. En faisant par exemple commande-clic, ça vous connaissez, vous l'avez vu sur le tracé, générer une sélection, puis aller là et demander de mettre un masque. Voilà. Bon, c'est pas une bonne solution, je jette ça. En demandant de supprimer le masque sans l'appliquer, sinon ça va supprimer les pixels. Ceci dit, on aurait pu faire aussi ça, hein. Alt et déplacer le masque, ça fait une copie, hein. Mais c'est toujours pas la bonne solution, je le jette. Je vous montre juste qu'il y a un raccourci. Bon, ben c'est bien, il y en a qui connaissent. Tu as eu une bonne formation Photoshop finalement. Tu l'as vu par toi-même? Tu as étudié par toi-même, YouTube ou des choses comme ça? Non, juste au quotidien en l'utilisant. Au quotidien en l'utilisant. Ok. Au quotidien en l'utilisant. Alors, les autres, vous allez faire ça. Vous allez enfoncer la touche Alt et positionner le pointeur entre la vignette du motif et la vignette du calque. Et quand vous avez cette icône qui apparaît, sans bouger la souris, sinon ça va faire une copie, sans bouger la souris, mais en ayant toujours la touche Alt enfoncée, vous cliquez. Et voilà, vous avez fait ce qu'on appelle un écrêtage. Les pixels là ne sont visibles qu'à l'endroit où il y a des pixels visibles en dessous. Ok? Donc on peut encore bouger le motif. Pas un problème. Avec l'outil de déplacement, je déplace le motif et voilà. Bon, le gros danger, c'est de le mettre très loin, et puis on se demande, mais où il est mon motif? Je ne le vois pas. Ah oui, là j'ai un petit problème. Le canard s'est enclenché tout seul quand j'ai voulu déplacer. Parce que j'ai cette saloperie qui est enclenchée ici. Sélection automatique du calque. Donc vous voyez, faites attention à ça. Vous avez un outil de déplacement. Quand sélection automatique du calque est enclenchée ici, ça active automatiquement le calque en fonction des pixels là où vous cliquez dans l'image. Donc c'est bien là-dessus que j'ai travaillé. Ok, voilà. Bon ben voilà. Vous l'avez eu? Ça va? Vous faites une transformation, édition, transformation manuelle, ou commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Agrandissez si vous voulez. Tournez si vous voulez. Pour tourner, il suffit de mettre le pointeur tout près de... Ben, en dehors du cadre en fait, hein, et tourner. Voilà. Valider. Voilà.